Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Machine Agri. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir ce plugger que possède la SMTA Guérin, une société de travaux agricoles située à Melle. Donc c'est un plugger AT4103. Donc vous allez pouvoir retrouver tous les avantages et les inconvénients de cet automoteur dans cette vidéo. C'est parti pour ce nouvel épisode. Bonjour, je m'appelle Loïc Girard, je travaille à la SMTA Guérin à Melle. Donc là, on a le plugger AT4103, 410 chevaux, un moteur Scania, une boîte ZF comme celui des Xerion. C'est l'évolution première du Terragator, ce qui était anciennement les Terragator. L'avantage premier de l'épandeur automoteur, c'était d'un point de vue impact au sol. Donc on a 3 roues, on porte sur 3,30 m de large, on peut baisser les pressions des pneus et tasser moins le sol. Ça évitait d'avoir un tracteur en plus. Le moteur est toujours prêt. En conditions extrêmes, il s'en sort mieux parce que c'est les roues de derrière qui poussent. Donc les roues de derrière, quand c'est vraiment mou. Après, ça permet de faire des épandages à plus haute vitesse. On va plus vite, on fait des épandages de plus haute précision. Ce qui était le but premier recherché de la machine. On va dire, on a une polyvalence d'épandage de tout type de produits. Pas inégalé, mais pas loin. Parce que passer d'une tonne à 30 tonnes hectares sans problème. Ça avale tout. Le but premier, c'est des épandages, on va dire, entre c'est l'extrême, parce qu'une tonne, faut du parcellaire, il faut pouvoir rouler. Les 3/4 du temps, on est entre 2 et 6 tonnes hectares. Et en ayant un débit de chantier relativement élevé. Du point de vue impact au sol, on saccage moins la culture. Et déjà juste le fait d'avoir 3 roues, ça, comme je disais tout à l'heure, ça pousse de derrière, donc si on reste plus zen, on arrache beaucoup moins de matière qu'un tracteur qui est devant et qu'un épandeur qu'il faut tirer. Pour moi, c'est un réel avantage. En conditions délicates et sur culture, on arrache moins. La semaine d'après, on voit même plus dans le champ de blé qu'on est passé. Et même des endroits, on a du mal à distinguer qu'on est passé dans le champ. Le télégonflage, on s'en sert surtout en conditions au printemps sur le labour. C'est des moments quand on crève, ça permet d'aller à un endroit dur pour pouvoir réparer. C'est un beau joker. Moi, ça m'a sorti de situations compliquées. Ah ouais, la maniabilité, on braque sur la longueur de la machine. Ça fait un rond, ça c'est assez agréable. Ceux qu'on a, c'est des entrepreneurs, ils font beaucoup d'épandage de plus. Il faut faire de l'épandage, il faut que ça tourne. Parce que nous là, pour donner une ordre d'idée, en moyenne, on fait la machine a fait 1000 heures, à peu près 1000 heures par an. Et ouais, un bon 25 000 tonnes dépendues. Les caisses TEB, c'est des marques, c'est conçu pour faire un usage intensif, pour travailler pour un entrepreneur ou des grosses fermes. Donc il y a des tapis, c'est des chaînes Rubik, ils appellent ça, c'est des chaînes en forme de rectangle ça fait comme des crochets comme une main. Et elles ont une durée de vie estimée de 7 et 8 000 heures, donc c'est pas l'usure qui nous dérange. C'est fait pour faire entre 20 et plus de 20 000 tonnes par an. Ça, c'est point de vue fiabilité, c'est tout ce qui est la caisse d'épandage et la machine en général, on est quand même assez content. C'est pas négligeable, beaucoup d'entretien. Et derrière, il y a une hotte qui ferme le tout et qui tombe sur deux plateaux d'1,20 m de diamètre avec 8 pales chacune, qui permettent de faire un flux d'épandage régulier et de balancer la matière. En moyenne, on est pas en 12 mètres de large. Après, suivant les produits, il y a des fois on descend à 10, suivant la texture du produit surtout. Il y a des fois en 12 mètres, on n'arrive pas à le pousser jusqu'à 12 mètres parce que ça travaille un peu comme un distributeur en engrais, en double recouvrement. Donc en fait, il faut que je balance à mon passage d'avant. Donc ça balance à mon passage d'avant et si je vois que j'arrive pas à le balancer, je diminue 3 cm. Puis il y a des produits, on pourrait penser même en 14, parce que les produits bien gras, ça balance vraiment beaucoup plus loin. Mais de moyenne, on va dire, on est pas en dessus 12 mètres, 90% du temps. Que ce soit de la fiente, du compost, ça pousse. Dire pour les réglages de base, on peut dégrossir, on peut en enregistrer. Après, je pense qu'il est plus précis l'autre était déjà très précis. Ils ont encore monté d'un cran. Pour donner une ordre d'idée, quand il y a une semis qui est vidée dans un coin de champ, s'il y a de la terre, moi j'arrive s'il me charge 2 tonnes de terre, admettons, je les retrouve à la fin. Donc c'est quand même une précision, c'est redoutable. Et après, la console aussi, l'ordi a évolué, c'est plus précis. On voit qu'ils ont évolué. C'est agréable. Là, c'est pour les réglages, donc je vais présélectionner, mais là on est dans de la fiente sèche, je peux faire du visier de porc. En fait, c'est des réglages préenregistrés, que c'est moi qui ai préenregistré en fonction de mon ouverture de porte, ma largeur, ma densité, la variabilité de l'instantané. Il y a un nouveau facteur qu'on n'avait pas avant, qui est le patinage de la porte.
enfin, le patinage de la matière en fonction de l'ouverture de la porte du tapis, ce qui est un facteur non négligeable, la cible, donc là je suis à 31 hectares, et puis la vitesse des disques. Sur l'ancien modèle, on avait tout sauf le facteur, le patinage de la matière sur la porte. Et ça, c'est un facteur non négligeable. Quand on s'en sert, on est beaucoup plus pointu dans les réglages. Parce qu'en fait, la porte, suivant l'ouverture de la porte et la texture de la matière qu'on épand, eh ben, ça fait pas comme un épandeur en grès où que ça tombe directement sur les disques. Là, il y a la porte qui freine le produit et qui permet de réguler l'approvisionnement. Et en fait, ben, on prend en compte le patinage du tapis dessous de la matière. Et ça permet de s'approcher vraiment de la cible souhaitée. Les gens, t'en as beaucoup, ils montent avec moi, ils s'attendent pas à ce que tu aies autant de facteurs pour de l'épandage. L'épandage, eux, ils... En conclusion, sur la machine, sur le plugger, je dégagerai quand même pas mal d'avantages. Son impact au sol en premier, le poids de la machine est réparti sur les 3,30 m. La polyvalence d'épandage, parce que c'est quand même une table d'épandage qui peut épandre de 1 à 30 tonnes hectares, de différentes matières, d'un fumier vert, un fumier pailleux, de la fiente, du compost, enfin bref, une belle large gamme d'épandage. La fiabilité, parce que la caisse en elle-même, vu les tonnages qu'on passe, c'est robuste, c'est fiable. Une rapidité d'exécution, parce qu'on dépend quand même travailler à des vitesses peu communes. Dans les champs, il faut être honnête, c'est des vitesses un peu de fou à des moments, et quand le champ le permet. Après, en inconvénient, le confort, sur cette machine, c'est beaucoup moins vrai, parce que sur les anciens modèles, c'était quand même bien moins confortable qu'un tracteur, la cabine était moins suspendue. Là, ils ont fait une très belle évolution. Aujourd'hui, on n'est pas idem à un tracteur de grosse puissance équivalent, mais on s'en rapproche sérieusement. Après, la conduite, un inconvénient, c'est un inconvénient, c'est un inconvénient, c'est une habitude. C'est particulier au départ. Et hormis tout ça, on est assez satisfait de la machine. Pour faire ce qu'on fait, ça a permis de se démarquer et de tirer notre épingle du jeu, je pense. Voilà, c'était le dernier épisode de cette première partie de la série. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout et rendez-vous sur les réseaux d'Agri79 pour peut-être voir les prochains épisodes et la suite. Bonne continuation à vous et à la prochaine!